Je viens juste d'arriver en vacances, mais je ne peux pas ne pas vous parler de ceci. Blake Lively accuse sa co-star, qui est aussi le réalisateur du film It Ends With Us, qui s'appelle donc Justin Baldoni, de harcèlement sexuel. Dans une plainte explosive, l'actrice allègue que Justin Baldoni a tenté de monter une campagne de diffamation contre elle et elle affirme que son comportement lui a causé, ainsi qu'à sa famille, une détresse émotionnelle très grave. L'avocat de Justin Baldoni, qui s'appelle Brian Friedman, et de sa société de production, Wayfarer Studios, a riposté à la plainte de Blake Lively dans un communiqué de presse, où il a qualifié ce procès de honteux et plein d'actions catégoriquement fausses. Selon la plainte déposée auprès du département des droits civiques de Californie, une réunion a eu lieu pendant la production du tournage du film It Ends With Us pour répondre aux affirmations de Blake Lively, qui était représenté à ce moment-là par son mari, Ryan Reynolds. La plainte indique. Elle a affirmé que M. Baldoni avait improvisé des baisers non désirés et avait discuté de sa vie sexuelle, y compris des rencontres dans lesquelles il a dit qu'il n'avait peut-être pas reçu son consentement. Le producteur lui aurait également montré une vidéo de sa femme nue, et elle dit qu'il est également entré dans sa caravane quand elle était seins nus et qu'elle se faisait enlever son maquillage malgré le fait qu'elle lui ait demandé de détourner le regard. Elle dit que les deux hommes sont entrés à plusieurs reprises dans sa caravane de maquillage sans y être invités, alors qu'elle était déshabillée, y compris lorsqu'elle allaitait. Blake Lively aurait également exigé que Justin Baldoni n'ajoute plus de scènes de smex et à la caméra en dehors de ce qui était prévu dans le script qu'elle avait initialement approuvé au début du tournage. Le distributeur du film, Sony Pictures, aurait approuvé les demandes de Blake Lively. Dans la plainte, on peut lire que Blake Lively affirme que Justin Baldoni et Heath ont eu des comportements non professionnels, notamment en décrivant leurs relations sexuelles passées et en lui parlant de leur dépendance à la pornographie qu'ils ont eue auparavant. Blake Lively dit également que Justin Baldoni a affirmé qu'il pouvait communiquer avec les morts, y compris son père, Ernie Lively, décédé en 2021, et vraiment ça c'était un sujet hors limite pour Blake Lively à ce moment-là, ce qu'on peut tout à fait comprendre au passage. L'équipe juridique de Justin Baldoni a repoussé ces affirmations de Blake Lively en disant, je cite, « Il est honteux que Madame Lively et ses représentants fassent des accusations aussi graves et catégoriquement fausses contre Monsieur Baldoni, les studios Wayfarer et leurs représentants, comme une nouvelle tentative désespérée de réparer sa réputation négative qui a été tirée de ses propres remarques et actions pendant la campagne pour le film, des interviews et des activités de presse qui ont été observées publiquement et en temps réel, sans montage ou sans quoi que ce soit, ce qui a permis aux enquêteurs d'Internet de générer et de tirer leurs propres opinions et conclusions de cette affaire. À nouveau on cite, ces affirmations sont complètement fausses et scandaleuses, et intentionnellement salaces avec l'intention de blesser publiquement et de ressasser un récit dans les médias. Les studios Wayfarer, sachant que ça pouvait arriver, ont pris la décision d'embaucher de manière proactive un gestionnaire de crise avant la campagne de marketing du film, avant la campagne de promotion en fait sur les tapis rouges, de travailler aux côtés de leurs propres représentants en raison des multiples demandes et menaces faites par Madame Lively pendant la production, qui comprenait sa menace de ne pas se présenter sur le plateau, menaçant également de ne pas assurer la promotion du film, conduisant finalement à sa disparition pendant sa sortie si ces demandes n'étaient pas satisfaites. Il a également été découvert que Blake Lively a engagé de son côté une représentante qui travaille également pour Monsieur Reynolds et ses compagnies de production pour planter des histoires négatives et complètement fabriquées, fausses, auprès des médias, avant même que le marketing du film et que la campagne de promotion ait commencé. Ce qui était une autre raison pour laquelle les studios Wayfarer ont pris la décision d'embaucher un professionnel de la crise. Et ça, on peut tout à fait le comprendre, pour commencer la planification du scénario le pire possible dans le cadre du lancement d'un film. Alors évidemment, nous on a tous connaissance des rumeurs de tension entre Blake Lively et Justin Baldoni lors de sa tournée de presse lors du film It Ends With Us en août dernier, car les deux n'ont jamais assuré la promotion du film ensemble, ils ne se sont jamais présentés l'un avec l'autre sur les tapis rouges et ils assuraient une communication bien différente. Blake était à milieu du livre en parlant de n'importe quoi et en incitant les filles à porter des tenues fleuries et à aller en bande de copines au cinéma et à manger du popcorn, alors que Justin, lui, se focalisait sur les violences domestiques, qui est exactement le sujet du livre. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les fans du livre de Colleen Hoover s'insurgeaient. Et Blake semblait ne même pas avoir lu le livre, les lecteurs étaient indignés à chacune de ses déclarations publiques. Le film a fini par être un succès au box-office pour Sony, gagnant 350 millions de dollars au box-office mondial au passage, quand même. Cependant, plusieurs choses m'étonnent. Pourquoi porter plainte maintenant quand on sait que depuis de nombreux commentaires d'internautes ayant rencontré Blake Lively lorsqu'elle était dans ses débuts dans Gossip Girl et qu'ils l'ont ils ont pris leurs réseaux sociaux, ils ont témoigné de ce qu'ils ont pu vivre à ses côtés quand elle était encore presque personne et ils l'ont descendue complètement, la trouvant complètement condescendante, inabordable et hautaine. Alors, du coup, pourquoi est-ce que tu portes plainte quand ta réputation est au plus bas? Est-ce que tu serais pas en train de tenter de redorer ton blason par hasard? Pourquoi porter plainte uniquement contre Justin Baldoni alors que tu dis qu'à plusieurs reprises ils sont plusieurs à être rentrés dans ta caravane pendant que tu étais seins nus soi-disant et que tu portes pas plainte contre les studios qui sont eux censés te fournir un environnement de travail sain dans lequel tu puisses t'épanouir, c'est le rôle premier de ton employeur? Et pourquoi porter plainte contre Baldoni seul qui selon moi est ressorti le grand vainqueur de l'opinion publique lors de la querelle promotionnelle? J'imagine qu'on en saura plus dans les jours à venir, mais en tout cas je ne pouvais pas ne pas vous raconter tout ceci même à mon arrivée en vacances. Regardez, ma valise est encore là, elle est pas défaite.